le droit de réparabilité est essentiel afin d'éviter la surconsommation et éviter la production de déchets et qui sont un fléau pour notre environnement et un fléau pour le portefeuille de nos concitoyens. Anne-Sophie Pelletier pour GUE NGL. 1 minute et demie, Anne-Sophie. Oui. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Commissaire de revenir devant le Parlement européen. Mes collègues en ont déjà parlé, donc j'aurais juste un petit mot sur les plateformes. Comment on peut garantir le droit des consommateurs et le respect des normes européennes sans pour autant utiliser des filtres automatiques numériques qui comportent des dérives? Je ne vais pas revenir sur les plateformes puisque mes collègues en ont déjà parlé. Je vais avoir une question aussi très intéressante et majeure puisqu'on l'a vu avec cette crise, l'importance de l'alimentation. Vous avez parlé, Monsieur Reinders, de plus de clarté et de lisibilité et franchement, je me réjouis de ce discours et je voulais vous proposer ou d'y réfléchir en tout cas, pourquoi ne pas imposer et généraliser le Nutri-Score sur les produits alimentaires? Ce label est présent dans la stratégie de la ferme à la fourchette. Bon, les labels ne doivent pas pour autant trop peser sur le consommateur et sur leur choix, mais ne pensez-vous pas qu'il est donc que ce serait bien d'obliger les industriels de l'agroalimentaire et surtout en augmentant les moyens de surveillance car trop de produits échappent à la surveillance et sont frauduleux. Donc ça, c'était ma première question. Je vais juste avoir une autre question très rapide puisque juste avant votre intervention, nous parlions de réparabilité et c'est important pour les consommateurs. Il y a quelques jours, la Cour de Norvège a donné raison à Apple dans un procès intenté à un réparateur de smartphones indépendant qui vendait des pièces moins chères que le constructeur. Alors, le droit de réparabilité est essentiel afin d'éviter la surconsommation et éviter la production de déchets et qui sont un fléau pour notre environnement et un fléau pour le portefeuille de nos concitoyens. Les industriels ne semblent pas très volontaires pour améliorer la réparabilité et en plus, les réparations sont souvent trop chères par rapport à l'achat d'un objet neuf qui dissuade finalement les consommateurs de réparer. Ma question va être très courte et je termine. Ne pensez-vous pas que nous devons, dans une période de crise sanitaire, économique et environnementale, prendre le contre-pied au sein de l'Union et exiger un tel droit? Merci. Et désolé pour la longueur. Merci Anne-Sophie. Commissioner Reinders, you have the floor. Thank you. Je vais revenir sur les trois éléments, malgré tout, sur les plateformes. Je pense qu'on devra effectivement avoir un échange dans le cadre de la préparation de l'agenda des consommateurs sur la manière d'éviter un certain nombre de dérives qui sont intervenues de manière très très forte pendant la crise et donc de renforcer les moyens d'action dont on dispose. On a déjà pris un certain nombre d'initiatives, je l'ai dit, en collaboration d'ailleurs au départ avec les plateformes, mais certaines ont joué le jeu de manière très active. On les a relancées à nouveau. Le problème est la rapidité d'action. Et c'est là que l'on doit surtout pouvoir travailler pour éviter que les consommateurs ne soient confrontés trop longtemps à des fraudes ou à des informations ou des annonces qui ne correspondent pas du tout à la réalité. L'exemple que vous prenez dans le secteur alimentaire du Nutri-Score, c'est un peu la démarche en matière d'information. Je dis tout à l'heure, c'est non seulement une démarche sur la soutenabilité des processus qui sont mis en œuvre, sur la durabilité des produits, mais c'est aussi une façon de voir comment cette information peut être tout à fait lisible. On peut donner évidemment parfois de l'information très complexe qui demande beaucoup de réflexion aux consommateurs avant de savoir exactement quels sont les produits qui sont les plus compatibles avec une vision de durabilité. Ce que l'on recherche, c'est d'avoir une lisibilité assez grande. Alors des Nutri-Score ou d'autres formules comme celle-là vont vers la lisibilité, mais comme vous l'avez évoqué également, c'est de pouvoir vérifier la fiabilité de ce qui sera affiché en termes de Nutri-Score. Je pense que ce volet information est un élément majeur de la discussion que nous allons avoir sur, je l'ai dit, l'agenda des consommateurs. Donc, je souhaite vraiment que les échanges soient assez ouverts avec les professionnels dans différents secteurs, mais avec des associations de consommateurs, pour voir quelle est la meilleure solution à retenir, et de nouveau pour que l'information soit très lisible et très compréhensible pour les consommateurs. Sur le droit de réparer, je l'ai évoqué, c'est un des éléments importants dans la démarche de nouveau de soutenabilité de l'économie. Il faut simplement, je ne connais pas exactement les données du cas que vous avez évoqué, traité en Norvège, mais je regarderai cette situation. Mais on doit évidemment donner toutes les garanties en matière de réparabilité. Donc, dès qu'on parle de pièces de rechange, il faut aussi que les intervenants qui souhaitent
utiliser ce droit de réparer en fournissant des pièces de rechange, par exemple, que ce soit pour des smartphones ou pour autre chose, donne toutes les garanties de fiabilité aussi sur les pièces qui sont mises à disposition. Donc, je ne connais pas le contenu du cas qui a été présenté, mais c'est aussi un des aspects sur lesquels nous devons travailler. Le droit à la réparabilité est un élément important du processus. Je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé au Parlement européen, comme du débat sur l'obsolescence prémature ou programmée parfois, comme on l'a aussi évoqué à plusieurs reprises. Dans ces différents débats, je crois que nous avons des progrès à faire dans la préparation de l'agenda de cette année.